Bonjour aux annonceurs et aux agences. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 types de créa qui, en ce moment, peuvent éliminer toute la concurrence sur votre marché. La première, c'est celle-ci. Quand on la voit, on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose. Et en fait, pas du tout. À partir de 2 secondes de visionnage de cette vidéo, l'utilisateur va commencer à penser à sa prochaine action, soit scroller. Mais avant de faire ça, il va lire le texte. Et dans le texte, il va comprendre que ce contenu vise à faire la promotion d'un service, mais au lieu de faire la promotion d'un service en particulier, il fait la promotion d'une solution à un problème, mais d'une façon détournée. De ce fait, l'utilisateur n'a pas l'impression qu'on lui vend un service ou un produit, mais tout simplement, on capte son attention à travers une incohérence. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il se rase, mais qu'il ne se passe rien du tout. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un texte qui exprime très clairement l'offre, le produit et ou le service. La deuxième, c'est celle-ci. C'est ce qu'on appelle une démonstration dramatique. Donc c'est pour les implants dentaires. Et en fait, la démonstration dramatique, au final, ça consiste à démontrer la puissance, l'utilité d'un produit ou d'un service de façon très simple. Par exemple, pour une serpillière, vous avez peut-être déjà vu ce genre de vidéo, on balance des saletés par terre et la serpillière miracle, en un coup, enlève toutes les saletés. C'est le même principe. Un autre exemple, ça pourrait être une marque de brosse à dents qui tout simplement va laver une dent qui est complètement sale et la rendre très blanche avec la brosse à dents et la comparer à une autre brosse à dents qui tout simplement ferait pas une dent parfaitement propre. Là, typiquement, c'est une démonstration dramatique. On démontre très rapidement ce que le produit procure comme résultat à son utilisateur. Le troisième contenu, c'est un contenu ASMR. Alors, vous en avez peut-être déjà vu, mais en fait, ce type de contenu-là, on va plus l'utiliser pour des marques, mettons, de parfums, de prêt-à-porter. Pourquoi ? Parce qu'en général, ce n'est pas des produits qui ont une réelle utilité. Ce genre de produits sont plus choisis pour leur esthétique ou pour les émotions qu'ils vous font vivre. Par exemple, un parfum, c'est assez compliqué de pouvoir avoir l'odeur à distance. De ce fait, on va plus procurer des émotions et le fait d'avoir de l'ASMR, cela procure une émotion. Cela peut exprimer la délicatesse, le côté cosy, mais ce qui est encore plus important, c'est que cela va augmenter le taux de watch time. C'est-à-dire que, en général, tous les contenus ASMR, même les plus, pour certains, qui considéreraient cela comme dégoûtant, je ne juge personne, bien évidemment, mais certaines personnes pourraient le penser, de toute façon, elles resteraient. Pourquoi ? Parce qu'il y a un côté hypnotisant dans les ASMR. Et de ce fait, on augmente le taux de watch time. Et l'algorithme le comprend. De ce fait, il va pousser davantage le contenu parce qu'il sait que votre contenu est apprécié et est regardé. Les likes, les commentaires et les partages vont bien évidemment soutenir cette appréciation et vont donc permettre à l'algorithme de pousser à plus de personnes à moindre coût. Attention, si vous êtes une marque de parfum ou de prêt-à-porter, il ne faut pas capitaliser sur ce genre de contenu. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui sur les réseaux sociaux, 50% des utilisateurs n'ont pas le son activé. De ce fait, cela ne sert à rien si vous n'avez pas le son activé. C'est pour cela qu'en général, par exemple sur des vidéos de type UGC, on a des sous-titres. Parce qu'on peut être dans le métro, on peut être dans la rue, même au restaurant, qui sait. Et tout simplement voir une pub sur son téléphone, on n'a pas peut-être la possibilité de mettre du son. Et donc c'est vraiment les sous-titres qui vont aider. Sur ce type de contenu, en général, on ne va pas faire des sous-titres de clapement de main ou de frottement. Voilà, tout simplement, on passe au prochain contenu. Le quatrième contenu, c'est celui-ci. Alors, je dirais que c'est plus pour les petits budgets. L'idée, c'est très simple. Vous posez une boîte, par exemple, le packaging de votre produit, et tout simplement, vous allez présenter le principal problème dont votre prospect n'a pas encore conscience. Et c'est là que la subtilité est. C'est qu'il n'a pas conscience que potentiellement, en fait, il dépense trop en courses, habituellement, dans les supermarchés. On lui fait prendre conscience qu'il dépense trop, et on lui présente une solution à ce problème dont il n'avait pas conscience. Mais au final, comme vous pouvez le voir, en une seule phrase très simple, on peut exprimer un problème dont un prospect n'avait pas encore conscience et lui proposer une solution. Mais bien évidemment, la valeur perçue de cette solution doit être assez forte pour que l'utilisateur puisse cliquer sur la publicité. Encore une fois, sur ce type de contenu, il ne se passe
strictement rien. De ce fait, vous pouvez le voir juste ici, TikTok nous le montre, on voit que toutes les conversions sont à peu près linéaires. C'est-à-dire que sur toute la durée de la vidéo, on a des conversions. Alors bien évidemment, il y a des pics à certains moments, mais contrairement à d'autres publicités où on pourrait avoir juste un pic au départ et plus rien jusqu'à X secondes de la vidéo, là on est vraiment constant. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Pour toutes les marques qui proposent des produits pour animaux de compagnie, et même, j'ai envie de vous dire, pour tout type de marque. Et l'idée, en fait, à travers ce type de publicité, c'est d'inclure un tiers de confiance. Et quand je dis un tiers de confiance, c'est que le chien, dans cette vidéo, n'a pas du tout envie de vous vendre quoi que ce soit. Mais il approuve tout ce que va dire la personne qui présente son produit. Et ça a une grande force. Parce qu'un chien qui va lécher ce que vous lui présentez, ce que vous lui proposez, tout simplement va en fait reconfirmer ce qu'est en train de dire la personne, va réassurer l'utilisateur et va en fait prouver que ce que dit la personne est vrai. Et ça, c'est hyper puissant. En plus, il répond à une question et ce type de contenu est toujours très intéressant parce qu'en fait, on interagit avec la communauté et c'est une forme de contenu, je dirais UGC sans trop l'être, qui nous permet au final de faire passer le contenu pour un contenu organique et non pas une pub. Mais au final, ce type de contenu où on présente une question, là en l'occurrence, présente un pain point ou bien simplement, si ce n'est pas un pain point pour certains utilisateurs, un fait qui est constaté par les maîtres de chiens par exemple, et ils s'attendent potentiellement à une solution ou à une réponse logique à ce potentiel problème. Si on devait dupliquer ce type de publicité à par exemple une marque food, eh bien tout simplement pour aller dans la rue et aller interviewer très rapidement avec vraiment une dynamique assez forte au sein de la vidéo, aller interviewer des passants, leur faire goûter, mettons que ce soit des bonbons, des gâteaux ou autres, leur dire ce qu'ils en pensent. Et le fait qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent de façon spontanée, ça renforce la confiance que peut avoir l'utilisateur en votre marque. Et surtout, ça permet d'avoir une sorte d'avis extérieur qui n'a pas de conflit d'intérêt directement avec la marque. Voilà, c'est tout pour ces 5 contenus. Alors c'était assez rapide, condensé. Dites-moi si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à liker la vidéo pour le référencement, à vous abonner et surtout n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux où là vous avez plus des contenus short et donc plein de petites astuces très rapides que vous pouvez regarder quand vous mangez ou bien dans le métro. Je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas de rejoindre la tribu.